la plus titrée. Elle a 5 Coupes du Monde. Quand tu prends l'Argentine, en a 3, l'Uruguay en a 2. Ces pays-là n'ont absolument rien à vier aux équipes européennes quand elles sont en Coupe du Monde. Deuxième élément, les Européens dont ils parlent n'ont jamais gagné une Coupe du Monde en dehors de l'Europe. Ils l'ont toujours gagné sur leur continent. Par contre, qui l'a gagné au Brésil? Vous allez me rectifier après, calmez-vous. Le Brésil, je crois. Qui l'a gagné? Je crois que c'est Jean-Philippe, laissez-le terminer. Oui, l'Allemagne en 2004. Jean-Philippe, laissez-le terminer. Stéphane, si vous répondez, je peux bon, ça marche, oui, c'est vrai. Oui, je dis ça m'a échappé. L'Allemagne a gagné en 2004. Allez-y. Je suis d'accord. L'Allemagne de Neuer a gagné en 2014 au Brésil, c'est vrai. Mais c'est peut-être le seul élément qui m'a vraiment échappé. Mais en dehors de ça, les Sud-Américains ont gagné énormément. Jean-Philippe, carton jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, des choses peuvent nous échapper aussi quand même. On n'a pas la science. D'accord. Non, poursuivez. Mais l'analyse est juste. Les Européens n'ont pas gagné beaucoup de coups du monde en Amérique latine, c'est connu. Or, les Latino-Américains ont gagné beaucoup de coups du monde en Europe, c'est connu. Clair, c'est net. Alors, j'y reviens. Jean-Philippe, vous allez prendre un carton. Je poursuis. Je te dis une côte vérité. Laissez-le, s'il vous plaît. Voilà, vous allez noter. Allez-y. Et puis vous réagissez. Je continue. Donc, les Sud-Américains n'ont vraiment rien envié. La preuve, les meilleurs joueurs au monde, ils partent de l'Amérique du Sud pour aller briller en Europe et ils dominent les Européens. Je peux vous citer beaucoup, hein. S'il en veut, je l'ai cité beaucoup. Diego, Ronaldo, Ronaldinho, etc., etc. Ils sont Sud-Américains. Donc, sur ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, sur les trophées par rapport à Messi et Ronaldo, c'est vrai que c'est une question difficile. Parce que les deux joueurs sont monstrueux quand même. Lionel Messi a disputé une finale de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a jamais fait. Du fait simple que Lionel Messi a été élu meilleur joueur de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a pas encore fait. On peut s'aventurer à dire, et cela n'en déplaise à mon cher Jean-Philippe, que Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. En 2022, avant 2022, la compétition majeure qui manquait aux deux, c'était la Coupe du Monde. Il avait déjà gagné la Copa. Ronaldo avait déjà gagné l'Euro. Mais la Coupe du Monde a fait la différence. Elle a fait la différence. Quand on prend le grand roi Pelé, quand on parle de Pelé, quelles sont ses références? C'est les 3 Coupes du Monde qu'il a gagné. C'est ça qui fait de Pelé le plus grand de tous les temps. Parce qu'au rendez-vous des plus grands, quand Ronaldo n'arrive pas à gagner, au rendez-vous des plus grands, Pelé en a gagné 3 fois. Mais c'est sur ça que Lionel Messi, légèrement, a mis fin au débat. Et quand on regarde ces chiffres-là, fatalement, c'est difficile pour tous les supporters de Ronaldo, à l'image de Jean-Philippe, mais je suis désolé, Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. D'accord, Dago Charles. Il faut que je rectifie quelque chose. Il y a un seul élément que je veux dire à Roger Stéphane, quand il fait la comparaison entre les équipes nationales sud-américaines et les équipes nationales européennes. Je suis désolé. Déjà, quand on prend le nombre de Coupes du Monde remportées par les équipes nationales, l'Europe est devant l'Amérique du Sud. Premier point. Le second point, il y a une seule nation sud-américaine qui a remporté une édition de Coupe du Monde en Europe, c'est le Brésil. La première Coupe du Monde remportée par Pelé. Après ça, aucune équipe sud-américaine ne s'est imposée sur le continent européen. Quand le mondial est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il était question de repartir au Brésil pour jouer, on a vu l'humiliation que le Brésil a subie face à l'équipe de l'Allemagne 7-1 chez elle à domicile. Il n'y a pas de comparaison possible entre les sélections sud-américaines et les sélections européennes aujourd'hui. Premier élément. Le deuxième élément pour terminer, voilà, il y a des joueurs sud-américains qui quittent chez eux, qui viennent briller que les Européens. Mais quel Européen va partir en Amérique du Sud? Pourquoi? C'est une migration économique. Ils vont en Europe tout simplement parce qu'ils viennent chercher, comme on appelle, beaucoup plus d'argent. Ils vont en Europe surtout parce qu'ils le disent eux-mêmes, c'est là-bas que se trouvent les meilleurs joueurs du monde. Voilà la différence. Donc, je le dis et j'insiste là-dessus, sur les éléments qu'il a dit. Hein, ça n'a rien à voir avec son avis sur... présente les deux. On a bien compris. Le football européen est largement au-dessus du football sud-américain. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci Jean-Philippe. C'est l'avis de Jean-Philippe. Dago Charles, on vous écoute sur la question. Moi, je voulais tirer mon chapeau ce soir à Roger Stéphane qui a fait un exposé brillantissime. Oui, Venant d'un fan de Messi, c'est non, ça n'a rien à voir. Allez-y, Dago Là, Charles. nous sommes des analystes. Je pense que chacun de nous donne un point de vue. Et puis, l'opinion nationale et internationale pourra donner toute autre chose, hein, peut-être différente de ce que nous disons. C'est ça. Voilà. Jean-Philippe. Non, je suis un fan de quelqu'un qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est ce que je n'ai pas menti. Et donc, moi, ce que je voulais dire sur les deux, dans les années 60, on a connu ça, on a connu Pelé, Zobio, cette comparaison. Comme si de rien n'était. Voilà. Donc je disais tantôt que dans les années 60, on a connu ce type de comparaison, Pelé, Zobio, 70, Beckenbauer, Johan Cruyff, 80, Platini, Maradona. Mais ce duo-là a été vraiment celui qui a le plus duré
en termes de rivalité sur la planète football. Et pour ça, vraiment, moi, je voudrais leur tirer d'abord le chapeau parce que l'objectif du football, au football, l'objectif, c'est de marquer des buts. Et ces deux-là, nous, on régale. Nous ont marqué suffisamment de buts au point où voilà, on est tous satisfaits de leurs différentes performances. Deuxièmement, ce qui m'a le plus plu chez eux, c'est leur dévouement à l'endroit de leurs différents pays. Chacun d'eux a essayé de donner le maximum de lui pour que leur pays brille au plan international. Et c'est à ce niveau-là que Messi, comme Roger Stéphane l'a dit, a été vraiment un peu au-dessus de Cristiano Ronaldo. Mais ça n'enlève en rien le talent monstrueux que nous reconnaissons tous à Cristiano Ronaldo. En définitive, pour ne pas revenir sur les performances des uns des autres, bien sûr. Les grands défenseurs du monde sinon les grands footballeurs, quand on prend en termes de ratio, hein, ça peut-être que Auriel pourra encore peut-être me contester ce que je dis. Les grands défenseurs pour l'instant, il est calme. et autres ont tous, quand ils ont fréquenté, ils ont côtoyé Messi, pour certains, pour d'autres, Cristiano Ronaldo, les propos sont différents à l'endroit les uns des autres. Quand tu prends Chelini, il dit, si tu veux jouer quand tu joues contre Ronaldo, fais en sorte qu'il ne pique pas dans l'axe sur le côté droit. Si tu as réussi à le faire, tu arrives à le boucler. Il y a Messi, il faut faire signe de croix, puis il faut prier. Ça dit tout de ce que Messi a apporté à ce football-là. Il donnait de la de poule dans les c'est vrai que Cristiano Ronaldo, il a travaillé pour arriver au niveau de Messi. Messi, on pourrait dire qu'il est destiné, c'est inné, on peut dire tout ce qu'on veut. Vraiment, en termes de valeur intrinsèque, footballistique, le footballeur qui fait chavirer la planète football, c'est Lionel Messi. Au-delà des trophées, tout ce qu'on peut dire. Ce que Cristiano Ronaldo réalise, si tu te mets au travail, tu peux le réaliser. Si tu te mets vraiment au travail, tu peux le réaliser. Mais ce que Messi réalise, franchement, on va te donner tous les cols du monde, tu ne peux pas le faire. Ces contrôles à 5 cm du ballon, aucun centre de formation on ne peut pas apprendre ça, ces contrôles. Ces dribbles, on ne peut pas apprendre ça. Mais on peut essayer d'atteindre ce que Cristiano Ronaldo a fait. Donc pour moi, je tire le chapeau. J'espère que dans les années à venir, on aura aussi d'autres footballeurs comme ces deux-là. Parce que vraiment, ils ont été monstrueux. Je ne veux pas vraiment les comparer en termes de trophées, parce que tout le monde sait. Si on prend les individuels, 8 ballons d'or contre 5 ballons d'or, il n'y a pas photo. Mais quand tu regardes un match de Messi, puis tu regardes un match, quand tu les prends à 25 ans tous les deux, un match de Cristiano Ronaldo, franchement, il y a une petite différence. Le gars qui te fait sauter de ton fauteuil,